Bonjour, ici Marc Gagnon pour joomlavideo.ca. Alors dans cette capsule-ci, dont le contenu se bâtit sur les capsules précédentes, à l'aide de Weebly, nous avons vu comment les différentes composantes d'un site se répartissaient en positions, que ce soit un bras de gauche, un bras de droite, comment les modules donc sont répartis, que ce soit dans les positions de header, de bras, de corps de site ou encore de footer. Maintenant, je vais plutôt m'attarder sur euh, comment est-ce que ces articles-là peuvent être disposés sur une page. Alors, je vous invite naturellement, avant de poursuivre, à voter, à ne pas oublier de voter pour la capsule. Ça aide énormément les autres utilisateurs à pouvoir trouver ces capsules. Alors, les différents types de positions. Alors, ici, on a le type que j'appellerais classique. Alors, un article dans disposition classique aurait un titre, un sous-titre, du texte, des images. Par contre, Joomla nous donne la possibilité de disposer des articles en mode blog. Alors, qu'est-ce qu'un blog? Un blog est tout simplement une disposition d'articles où on donne quelques lignes en mode intro et qui finit par suite. Alors ici, nous avons un blog d'un article en mode horizontal et de 4 articles que Joomla appelle en mode intro. Alors voyons un petit peu plus loin. Naturellement, on peut avoir différentes configurations de blog. Alors ici, par exemple, ici c'est un blog sur une ligne principale. Ici, j'aurais donc 2 articles en mode principal et 4 articles en mode intro. Regardons un exemple concret de Joomla. Alors voyez-vous ici, on a la section header. Je vous rappelle, ici c'est la position du bras gauche, les différents modules qui la constituent. Et dans le corps du site, nous avons les articles. Ici, on a un article en mode principal et 4 articles en mode intro. Voyez-vous qu'on voit ici, c'est en anglais, c'est écrit Read More, mais ça pourrait être écrit Suite. On pourrait aussi utiliser un icône qui signifie, par exemple, une petite main qui signifie cliquez ici pour poursuivre la lecture de l'article. Alors, voyez-vous, ici, on a un article en mode principal et 4 articles en mode intro. Alors, ici, donc, la disposition est comme ceci. Une principale, 4 intros. Comment est-ce qu'on arrive à mettre les articles pour qu'ils soient disposés ainsi? C'est là que le regroupement, et ça, c'est la prochaine capsule vidéo, c'est là que le regroupement en catégories et en sections est intéressant parce qu'on dit dans le menu, montre plus les articles dans le format blog. Alors donc, on trouve ça ici dans le... Vous voyez, c'est un peu petit, j'en conviens, là, mais ici, c'est le menu. C'est menu, par exemple, main menu, créer un nouveau menu, blog. Alors ici, on a un blog. Et dans les blogs, on peut tout simplement paramétrer les articles, soit donc un article en principal, 4 en intro sur 2 colonnes. Naturellement, ça pourrait être 5-6 en principal, 12 en intro sur 3 colonnes. Quoique 3 colonnes, c'est un peu petit. Ou ça pourrait être sur une colonne, ou ça pourrait être 0 article en principal, donc que des petits articles comme ça. C'est au choix. Voyons un petit peu plus. Démontrons pour la dernière fois. Alors voyez-vous ici, vous avez un article en principal et 4 articles en mode intro. Alors voyons maintenant la suite des blogs. Alors ici, voyez-vous, on aurait un blog, on aurait par exemple 2 articles sur 2 lignes. On aurait donc 2 articles en mode principal avec 4 articles sur 2 lignes, 2 colonnes. Alors 4 articles sur 2 colonnes font nécessairement 2 lignes. 6 articles sur 2 colonnes ferait 3 lignes, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on ne détermine pas le nombre de lignes, on dit plutôt le nombre d'articles en mode intro sur combien de colonnes. C'est sûr que pour bien balancer une page, si vous mettez 5 articles sur 2 colonnes, on va avoir un article ici qui se retrouve seul, ce qui est moins intéressant. En ce qui avait trait à la liste, alors ça c'est la liste, le nombre d'articles que vous voulez montrer en liste. Alors ça constitue un peu ce que j'avais à dire sur le blog. Alors voici donc un blog, le principal, les intros et les listes. Alors ici, voici donc un contenu de liste. Alors on a pris tout simplement une liste soit de sections ou de catégories et on a tout simplement énuméré les uns sur les autres l'ensemble ou une partie des articles qui constituaient cette
catégorie ou ce contenu. Encore une fois, la prochaine capsule vidéo va vous introduire au concept de catégorie et de section. Ce sera beaucoup plus clair pour vous comment organiser votre contenu.